Skipper, ravi de vous retrouver pour ce tout nouveau test de jeu mobile. Et aujourd'hui c'est Lara Croft Relic Run qui passe au crible. Un jeu qui est sorti le 28 mai 2015, donc ça fait déjà 10 ans, même un peu plus de 10 ans même, vu que nous sommes en septembre actuellement, et que fin septembre même. Donc voilà, ça a 10 ans et quelques mois. Donc voilà. Nous allons tester ce jeu, voir les graphismes, voir tout ça, si ça vaut le coup, mais il y a encore une très grosse communauté sur ce jeu malgré qu'il ait 10 ans. Une très grosse communauté de joueurs et les records sont vraiment balèzes. C'est très balèze. J'ai vu ça sur le forum, sur un forum Reddit et qui est consacré d'ailleurs à la communauté de ce jeu. Donc voilà, donc les records sont quand même assez hauts. Et on va voir ça tout de suite. On va tester ce jeu, voir un peu ce qu'il vaut ensemble et puis nous amuser. J'espère que vous allez passer un bon moment. On commence tout de suite. Allez. Alors, il y a des petits bugs, hein, je suis désolé pour l'écran un peu blanc là, je sais pas ce que c'est ma tablette qui fait ça. Je m'en excuse d'avance. Donc Lara Croft est pas trop dégueulasse. On la reconnaît. On la reconnaît très bien même. Voilà. L'environnement autour est vraiment pas dégueulasse pour l'époque. Franchement, chapeau. Moi j'aime bien. Donc c'est un jeu à la Temple Run, comme je l'avais dit dans la vidéo de Temple Run d'ailleurs. Le but c'est d'aller le plus loin possible et de remplir les objectifs. Voilà. Donc là on me demande de courir 100 mètres. Je vais les courir. Hop. Hop là. On y va. Le but c'est de ramasser aussi le plus de pièces, hein, bien sûr, si vous voulez... hop là. Si vous voulez aller le plus loin possible... Bon là j'en ai pas ramassé parce que j'ai pas eu l'occasion. Si j'en ai peut-être eu l'occasion mais j'ai pas fait le... Donc je vais en ramasser, je vais ramasser quelques pièces, nous verrons bien. Hop, nous passons au niveau 2. On y va. Et là je dois collecter un indice et la relique. C'est parti. Et l'artefact. Donc voilà, c'est un jeu à la Temple Run, en fait, elle court comme dans Temple Run. C'est un jeu qui n'a pas de fin. Voilà. Dans les niveaux n'ont pas de fin. Voilà. Niveau terminé, c'est parce que l'objectif a été rempli. Voilà, mais sinon, les niveaux sont sans fin. Vous courez en continu dans l'environnement. Allez, on continue. C'est un jeu quand même très satisfaisant à faire. Allez, cours Forest. Récupérer des pièces, voilà. Il y a des moments où voilà, il faut récupérer des pièces. Et aller le plus loin possible. Hop là. Là j'ai un aimant, hop. Faut récupérer toutes les pièces. Le but, c'est d'obtenir 3 étoiles. Et bien sûr, d'aller le plus loin possible. Hein. Et franchement, je trouve que le jeu est franchement à niveau graphisme, c'est pas mal. Hein. C'est vraiment pas mal. Voilà. Là, on doit collecter 2 indices et récupérer l'artefact. Alors bien sûr, plus on avance dans le jeu, plus la difficulté sera accrue. Comme dans n'importe quel jeu. Et là, j'ai raté l'indice. Ça commence bien. Voilà, j'en ai récupéré un. Hop.
Il m'en faut encore un. Et après, je récupère l'artefact. Mais n'hésitez pas à ramasser des pièces. Ça va vous aider à pouvoir acheter des améliorations pour la survie de Lara. Hop là, je vais vous montrer ça après. On va aller dans la boutique pour vous montrer tout ça. Les prix aussi éventuellement. Hop là. À un moment donné, il va falloir affronter les hommes lézards. Je vais vous montrer ça aussi. Voilà. Je vais aller au magasin, vous montrer les prix. Alors, je vais pousser ma caméra, je vais la mettre un peu plus haut, voilà. Donc, vous avez le doubleur de pièces. Doubler les pièces gagnées durant les courses de façon permanente en payant 4,99 €. Pack de départ. Donc, vous avez 200 gemmes, 1000 pièces, 5 ankh, donc de résurrection, 3 gilets en Kevlar et double pistolet doré pour 1,99 €. Après, pour 349 gemmes, donc diamants si vous préférez, vous avez la tenue athlétique. Pour 5 gemmes, vous pouvez récupérer des ancres de résurrection. Voilà, vous rend la vie en cas de mort à usage unique. Pour 60 pièces, vous avez le départ avancé. Je vais en prendre. Voilà, je vais en prendre un pour vous montrer. Ensuite, pour 600 pièces, vous avez l'aura protectrice. Appuyez pour activer et empêcher Lara de s'écraser. Voilà, les niveaux d'amélioration supérieurs accroît plus de temps. Voilà, tout simplement. Ensuite, vous avez, pour 300 pièces, vous avez le gilet en Kevlar. Donc, qui protège Lara. Vous avez une bande de la vie en plus, en fait, qui est représentée en bleu sur la jauge de vie de Lara, quand vous combattez les hommes lézards ou même le T-Rex. Donc ça s'affiche en bleu, c'est votre vie en plus, en fait, c'est la durée de vie du gilet, en fait, tout simplement. Et ça protège Lara en entendant. Donc il faut l'améliorer au maximum pour que ce gilet vous donne le maximum de protection, tout simplement. Ensuite, vous avez le chargeur supplémentaire pour 350 pièces. Vous pouvez l'améliorer aussi. Donc voilà, des munitions supplémentaires pour votre arme secondaire. Les niveaux d'amélioration supérieurs vous accordent davantage de munitions. Vous avez la trousse de soins aussi pour 400 pièces, que vous pouvez aussi améliorer. Vous avez la coque de sécurité en acier. Vous redonne le contrôle plus vite lorsque vous trébuchez, pour 25 pièces. Donc ça, c'est très pratique aussi. Vous avez l'aimant à pièces, que vous pouvez améliorer. Là, vous ne pouvez pas l'acheter parce que vous le récupérez sur le... C'est un bonus, en fait, que vous récupérez pendant la partie. Et c'est un aimant, ça attire toutes les pièces à Lara. Vous pouvez l'améliorer. Améliorer l'aimant à pièces pour qu'il dure plus longtemps, tout simplement. Ensuite, les bonus. Donc, trouver des bonus plus fréquemment. Et si on améliore, on trouvera des bonus beaucoup plus fréquemment. Traîner de pièces. Obtenez plus de pièces de valeur. Plus vous augmentez plus vous améliorez cet item, et plus vous gagnerez des pièces de valeur. Voilà. Donc plus de pièces en perspective pour vous. Indice amélioré, multiplie les indices pour trouver les reliques plus rapidement. Donc vous pouvez l'améliorer. Si vous l'améliorez, vous trouverez beaucoup plus d'indices en une seule fois, en fait. Vous ramassez un indice, vous pouvez retrouver 2 indices ou 3 indices, voire 4. Voilà, c'est plus rapide et plus simple. Les munitions, dépôt de munitions. Obtenez plus de munitions dans une caisse de munitions. Voilà. Donc si vous l'améliorez, vous obtiendrez plus de pièces, plus de munitions. Voilà. Par rapport
Alors, aux gemmes. Alors là, vous avez... Hop là. Vous avez le choix entre le sac de gemmes de 400 gemmes à 2,29 €. Enfin, je vous laisse regarder parce que franchement, ça vaut le coup. Bien sûr, vous avez les gemmes gratuites, hein, bien évidemment. Hein, 50 gemmes gratuites en échange de regarder une publicité. Là, je ne le ferai pas parce que de toute façon, je refuse de passer les publicités dans cette vidéo. Mais sinon, vous avez le choix, vous, si vous jouez à ce jeu, d'avoir 50 gemmes avec une publicité. Et c'est toutes les 2 heures. Donc ça peut être sympa, ça peut être intéressant aussi de jouer gratuitement pour avoir des gemmes. Et voilà, toutes les 2 heures, vous récupérez vos gemmes et vous faites votre partie comme ça, tranquille. Voilà, donc les prix, je les trouve pas exorbitants, honnêtement. 2,29 € pour le moins cher, c'est pas énorme. Enfin, je trouve, hein. C'est pas énorme, c'est pas pour 400 gemmes, c'est pas énorme. Voilà. Donc ça vaut le coup. Je pense que ça peut valoir le coup. Là, vous avez les armes, toutes les armes disponibles du jeu. Donc vous avez le double pistolet, bien évidemment. Voilà, c'est les pistolets emblématiques de Lara. Vous avez l'arbalète. Le fusil à pompe, que l'on peut acheter pour 900 pièces. Et hop là. Et pour 900 pièces, vous pouvez aussi avoir le fusil à pompe doré. Vous avez le double mitraillette, la double mitraillette. Voilà, pour 1000 pièces. Bon, après, c'est des armes bloquées, hein, que j'ai pas encore débloquées. Fusil d'assaut. Lance-grenade. Et le minigun. Voilà. Vous entendez le bruit, voilà. Pour les tenues. Alors, vous avez les tenues la tenue emblématique standard de Lara, donc celle-là. Donc, vous voyez. Vous avez, bon, la tenue que j'ai mise, avec le drapeau anglais, pour 399 gemmes. L'athlétique, ou, voilà, la tenue de Tomb Raider Legend. Voilà. Vous avez aussi la tenue de motard, que je peux enfiler déjà directement et que je pourrais déjà améliorer. Vous pouvez améliorer même certains objets. Pardon, excusez-moi, je reviens aux objets. En regardant des pubs, en regardant des publicités. Donc vous avez une petite encoche avec regarder une publicité pour pouvoir améliorer les traînées de pièces, les indices, gratuitement. Voilà. Vous regardez autant de publicités que vous voulez et ça vous met une barre de plus à chaque fois. C'est quand même pratique. Voilà, je voulais le souligner, le dire. Ensuite, nous avons alors hop, la tenue bombardier. Voilà. Pour 90 gemmes. On peut la débloquer pour 90 gemmes. Hop. La tenue de camouflage. Donc voilà. Un costume léger conçu pour les opérations secrètes. Améliorez-la pour réduire vos chances d'être touché par les tirs ennemis. Voilà. Donc ça vaut le coup quand même. Agent 47. Assassinez vos ennemis dans cette tenue sur le thème de Hitman, fourni par Syndicate International. Améliorez-le pour augmenter vos dégâts de double pistolet. Donc voilà. Et vous l'avez aussi disponible en blanc. Costume Requiem. Voilà. Et vous avez aussi la tenue Zone 51. Voilà. Tenue de choix pour explorer les étendues sauvages du Nevada à la recherche de l'insaisissable élément 115. Améliorer la tenue afin d'augmenter les munitions de l'arme secondaire. Donc vous voyez, voilà. Toutes ces tenues sont à débloquer. J'en ai débloqué certaines. Voilà. Hop. On va sortir du magasin. Voilà. Et nous allons continuer le jeu. C'est parti. Et prendre le départ avancé, c'est parti. Ah, non, je l'ai pas fait, désolé. Prochaine partie. Promis. Je vous montrerai ça. J'ai pas eu le temps de... Hop là. Allez, c'est parti. Et les graphismes sont très bien.
le jeu... Oula, ça c'est moi, autant pour moi. Hop. Après on ira affronter les hommes lézards. D'ailleurs on en voit un là passer. Hop. Bah ça y est, c'est fini. Les 200 mètres ont été courus. Donc voilà, nous passons au niveau 6. Donc on doit récupérer la relique. Donc c'est parti. Alors, qu'est-ce qui se passe? Allez. Alors. Il y a des fois, faut pas se faire piéger parce qu'il y a c'est plus ou moins loin. Il faut pas vraiment se faire piéger là parce que sinon... Ah, on doit battre les hommes lézards. Hop. Voilà. Vous tapez sur l'écran simplement, sur les hommes lézards, et vous leur tirez dessus. Voilà, c'est aussi simple que ça. Les multiplicateurs, faut pas hésiter. Allez. Là, ça s'effondre. Ah, le quad. C'est parti. Et c'est parti pour la super figure. Et hop là. Mince. C'est parti. On continue. Et nous allons affronter les hommes lézards. Hop là. Là. Hop, on va passer là-dessus. Voilà. On récupère ça. Hop. Allez, hop. On continue. Regardez ça. Hop là. Sympa, non? Mince. Bah décidément. Bon, bah voilà. Ça s'arrête là pour moi. Voilà. Donc j'ai quand même amélioré mon score. Je vous le dis. 10 ennemis tués. Je vais vous montrer le T-Rex. On va aller au niveau du T-Rex. Hop là. Youh.
Il est là. C'est parti, on y va. C'est parti. Et le départ. Hop. C'est parti. Hop là, j'ai rien à faire là. Ça se fait tout seul. Elle court très vite. Voilà. Mince. C'est pas grave, on va recommencer, vous inquiétez pas. C'est un petit bug. On va le rejouer. Voilà, je vous ai montré le départ. Rapide. Vous pouvez en avoir pas mal, vous pouvez en acheter plein. Hein, bien sûr, si vous avez le nombre de pièces adéquates. Mais c'est faisable. Ah, à chaque fois je me fais avoir ici. Et parce qu'il y a des passages où c'est plus ou moins près. Donc c'est un peu difficile de jauger. Sans voir en fait, on le voit au dernier moment. Donc c'est un peu compliqué. Mais on va s'y faire. On va y arriver. Hop. Voilà. Pour les munitions. Là, on doit affronter le T-Rex, hein, je rappelle. Hop. On va y arriver, on va y arriver. Ah mince, c'est pas grave. Vous allez le voir le T-Rex. Je vous le garantis. Allez. Juste faire une chose. En français. Voilà. Donc on reprend. Oui, bon, elle meurt un peu ridiculement. Hein. C'est vrai que c'est ridicule. Hein. La façon dont ils font les... La façon dont elle meurt, c'est un peu ridicule, mais bon. C'est un jeu mobile, hein, on peut pas trop en demander non plus. Hein. Oui, je peux en acheter un. Même deux. Parfait. Regardez la jauge bleue. Voilà, elle peut même courir sur les murs. Ça, c'est pas mal. Un petit coup de quad. On va remonter la caméra. Voilà. Ah, sacré bug à la mort où elle doit. Elle ressemble un peu à la Tomb Raider qu'on avait un peu sur PS1. Je sais pas ce que vous en pensez, mais... La Lara Croft de la PS1. Que de souvenirs, ce jeu. Allez.
Une trousse de secours, je peux pas. Yep là. On va y arriver. On perd pas espoir. Allez, on continue. On va y arriver, on va atteindre ce dino, je vous le garantis. C'est pas évident, hein. Mince, mes 2 plombs à recharger par contre. Lara est très longue à recharger. Elle tire plus du tout, ça bug. Ouais. Pas évident de jouer comme ça, hein. Non. Elle a pas voulu tourner. Et je sais pas pourquoi ma tablette bug. Bon. Allez, c'est parti. Oh, mon Dieu. On a déjà des nouvelles actions. Ah, je l'ai pas vu. Allez, c'est pas grave, on continue. On va y arriver. Faut pas faire un cut quand même. Je sais pas ce qui surcharge comme ça le CPU de ma tablette. Là, il y a, hop, la santé. Voilà, je me suis pris plein la figure. Mais il y a toujours un bug. Et ils le mettent à perpète le dino là. Hop là. Non, je t'ai pas demandé de sauter. Mais ça bug. Et là, j'ai eu un bug complet. Attendez. On va repartir sur la carte. On va laisser le processeur se calmer un peu, là. Voilà. Vaincre le T-Rex. Oh, c'est enfin marqué.
Allez hop. Ça fait injouable. Aïe aïe aïe. Allez, tire. Alors. Ouh, la chance que j'ai eue là. Ah, ouais, je savais que ça allait pas passer cette histoire. Je vais juste vous montrer le T-Rex. En plus, vous voyez sa tête là. Allez. On va y arriver. J'y suis bien arrivé, moi, tout seul. Allez. On va reprendre un Kevlar. Même 2. Non, je peux pas. Bon, voilà, 1, c'est déjà pas mal. Ah, elle veut pas tirer. Bon, c'est pas grave. Voilà. Allez. Ah, on va y arriver. Ça y est, on y est. Regardez-moi ça. Il est beau le T-Rex. Regardez l'accent de fou. Wouhou. On va essayer d'aller plus loin. Ouh, hop là. Non. Bon bah tant pis. Bah vous l'aurez vu. Vous l'aurez vu. On va le refaire une dernière fois. Et après, on arrête la vidéo là. Allez. C'est stylé la façon dont elle marche sur les murs. C'est badass. Bon bah tant pis. Bon, c'est le gilet pare-balles qui a pris. En Kevlar. Allez, on va revoir le... Ah, ça bug. Ah, j'ai le CPU qui rame. Hein. Wow. Bon, j'y arriverai pas. Là, j'ai mon CPU qui rame à fond, là. Il est complètement à l'ouest. Donc, on va arrêter là pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Alors, je vais vous dire mon ressenti sur ce jeu, hein, parce que... Pour moi, c'est un super jeu qui vaut le coup, honnêtement. Ça vaut le coup, parce que... pour moi, c'est un jeu qui s'inspire, qui part sur les bases du Temple Run. Temple Run, c'est courir le plus loin possible. Là, il y a des objectifs à remplir, en plus de courir et d'aller le plus loin possible. Donc, ça rajoute une nouvelle dimension au jeu, je trouve. Et franchement, c'est pas pour me déplaire, quoi. Et moi, c'est un jeu qui me plaît vraiment, vraiment. Surtout que là, après, j'ai encore 4 niveaux à faire. Et après, je me retrouve en Égypte. Alors, dès que je serai en Égypte, je referai une vidéo pour vous montrer tout ça.
Voilà. Donc, ben... Voilà. Je vous montrerai tout ça dès que j'aurai atteint ce niveau, pour qu'on continue le test du jeu. Mais c'est un super jeu, donc honnêtement, moi je vous le conseille. Téléchargez-le, amusez-vous bien avec, parce que honnêtement, voilà, c'est super. Je vous fais de gros bisous, portez-vous bien, c'était Greg Cooper, au rapport, toujours. Et puis amusez-vous bien avec vos jeux mobiles. Ciao ciao!